Bonjour à tous, bienvenue sur les numériques. Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis avec Romain Chaland, du coup journaliste sur la rubrique mobilité des numériques, qui va nous parler d'un nouveau téléphone, le OnePlus Nord. Romain, c'est un peu un nouveau positionnement pour OnePlus là, qui propose un smartphone milieu de gamme. On n'avait plus tellement l'habitude de les voir sur ce segment. Non, complètement. OnePlus s'était vraiment recentré sur le haut de gamme depuis un moment. L'idée avec le Nord, c'était de fournir un smartphone abordable, 5G en l'occurrence, repartir sur un tarif à moins de 400 € pour la version de base. Retour du flagship killer. Pour ça, il faudrait qu'il ait des specs intéressantes. Qu'est-ce qu'il en est là ? Pour les specs, on est sur quelque chose qui ressemble beaucoup au Oppo Find X de Lite, dont D'accord. on reparlera dans cette vidéo, mais on est sur un écran AMOLED 90 Hz, Pas mal. Snapdragon 765G, qui est connu pour ses bonnes performances. Oui. On a une batterie de 4115 mAh. Ça aurait pu être un petit peu plus. C'est des choix de design. 4 Et modules photo 4 modules photo, à l'arrière et 2 à l'avant. dont un grand angle et un ultra grand angle. Et c'est la même chose à l'avant, Ouais. globalement pour les modules utilisables au quotidien. D'accord, pas mal sur le papier. Bon, et en plus, il a un design qui est pas mal, ce téléphone. Il est joli. Oui, ça fait toujours partie des points sur lesquels OnePlus insiste. On est sur un design travaillé, c'est du verre à l'arrière, Gorilla Glass 5. Ok. Même chose à l'avant, mais sur une dalle plate. Par contre, là, ça a l'air, c'est du tox un peu, non ? Ouais, le cerclage, c'est pas de l'aluminium, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est du plastique. Pour les petits défauts, enfin les petites choses qui pourront heurter certains consommateurs, on va avoir l'absence de chariot micro SD, D'accord, l'absence d'étanchéité, pas de prise jack non plus. dommage. Voilà, mais dans l'ensemble, c'est un design bien réussi. En plus, on a ce petit coloris bleu glacial qui nous rappelle le Nord, justement. Aïe, 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 aïe. Ok, marketing quand tu nous tiens. Ouais. Bon, en tout cas, effectivement, l'approche est plutôt pas mal au premier abord. À l'usage, qu'est-ce que ça donne ? L'écran est très très bon. Alors, On est à 90 Hz, on le rappelle. Ouais, c'est 90 Hz, fluide. AMOLED, donc contraste infini. Ok. La luminosité est bonne. On a... Même en plein soleil ? Même en plein soleil, ça pourrait être mieux. Certains concurrents font mieux, mais c'est honnête. On a surtout un écran bien calibré avec Combien le delta E ? un 7. D'accord, et on rappelle juste qu'en dessous de 3, on considère que Ouais. les couleurs sont plutôt... Sont plutôt très fidèles. Voilà. Un petit passage par les paramètres d'affichage pour opter pour le choix de naturel, il me semble, et c'est nickel. Ok, en termes de performance, Performance, ouais, à l'usage. Performance 765G, il est quand même le Snapdragon 765G, il est réputé pour être franchement bon. Ça vaut pas un 865, mais on se Pas le retrouve même prix avec... non plus. Non, pas le même prix, c'est pas le même segment, mais on se retrouve avec quelque chose qui fonctionne très bien, qui fait tourner les jeux lourds, jeux gourmands, tout ce qui est retouche photo lourde, enfin il n'y a aucun souci. Bon, il est associé à 8 ou 12 gigaoctets de mémoire, donc. D'accord. Tu viens de me parler de la photo, point qui est primordial pour certains. Et sur lequel OnePlus insiste beaucoup d'ailleurs. Ouais, habituellement. Alors on sait que la concurrence s'en sort plutôt pas mal. Oui. Et là, qu'est-ce que ça donne ? Là, on se retrouve avec une partie photo un petit peu décevante. Pour rappel, on a un grand angle. Combien de millions de pixels le grand angle ? 48 et il shoot Et par défaut en défaut 12. via le pixel binning en 12. Un ultra grand angle. Un capteur macro et un capteur Ouais, qu'on appelle de time of profondeur. flight. Voilà. Et à l'avant, on a 2 modules pour le selfie, un grand angle et un ultra grand angle. Oui. Bon d'accord, et du coup, alors tout ça, qu'est-ce que ça donne ? Du coup, ça donne que c'est un ensemble un peu décevant. On se retrouve avec ce grand angle qui fournit des images qui sont bien quand on les regarde comme ça. On s'est détaillé au centre, c'est net, la mise au point se passe très très bien. Ok. Par contre, on a une image qui est pas très homogène. Tu sais, on a les bordures c'est net d'images ouais. qui... C'est net au centre. c'est ça. ouais, Net au centre, perte de détails sur les bords, perte de netteté avec... c'est globalement, on a ça de jour comme de nuit. Grand angle et ultra grand angle, la concurrence fait un peu mieux quand même dans ce domaine. Par contre, on a quand même une bonne gestion des couleurs. D'accord. Gestion, Pas mal. la balance des blancs est toujours fiable. Et j'ai vu que même de nuit aussi, l'exposition est pas De mal. nuit, il expose pas mal, ouais. Ouais, Mieux d'accord. que le Oppo Find X de Lite par exemple. D'accord. Mais effectivement, on a cette perte de détails, Ouais. notamment sur les bordures D'accord. de l'image qui le pénalise beaucoup. D'accord. Et du coup, juste à l'avant, qu'est-ce que ça donne ? Ou il y a un truc à dire sur la vidéo, sur ce téléphone ? À l'avant, on a donc double module grand angle, ultra grand angle. Ça permet d'élargir le champ pour ceux qui font des grands selfies groupés. Ça filme aussi en 4K à 60 fps à l'avant. D'accord. Euh, Pas ridicule.
Certains trouveront certainement un usage. J'imagine que c'est quelque chose qui peut servir pour ceux qui font des petits vlogs, les TikTok. J'imagine que c'est quand même une fonction qui est très orientée jeunesse. À l'arrière, ça filme en 4K à 30 fps. Il y a un mode super stable qui permet de réajuster un petit peu la stabilité. Un ensemble correct. D'accord. Au niveau de l'autonomie. Et l'autonomie, oui, c'est plutôt bon. On obtient 16 heures d'endurance, je crois, sur notre protocole. 16h20, un petit peu plus. Ouais. C'est moyen, ça, 16 heures, non? Xiaomi avait plus de 20 heures, il me semble. Ouais, on commence à être un peu à la limite. Le Xiaomi Mi 10 Lite se retrouvait avec plus de 20 heures d'autonomie. Lui est franchement bon. D'accord. Il me semble que le Find X2 Lite faisait un peu mieux aussi que ces 16 heures. Il devait arriver à 17 heures. C'est pas beaucoup mieux, mais c'est un peu mieux. Disons que dans le trio, le OnePlus Nord, c'est celui qui arrive en dernier, quoi. D'accord, donc au final, bilan un petit peu mitigé. Bilan un petit peu mitigé. Pour ce téléphone. Globalement, c'est quand même un bon téléphone. On a un ensemble qui est très correct. On a un bel écran, on a un joli design. Les gens qui achètent OnePlus sont quand même souvent assez fiers d'avoir un OnePlus dans les mains. C'est vrai qu'il y a une image de marque. Ouais, il y a une image de marque quand même qui s'est développée ces dernières années. Mais on a cette partie photo un petit peu décevante et qui, je pense, conviendra quand même à la plupart des personnes qui extraient pas les photos sur leur ordinateur pour aller zoomer, etc. Je pense pour l'utilisateur classique, les réseaux sociaux, réseaux sociaux, ça fait le taf. Exactement, ça fait le taf. Au final, on l'achète ou on l'achète pas? Combien d'étoiles en tout? Il a 3 étoiles. D'accord. Il est sur la même grille tarifaire que le Oppo Find X2 Lite. Le jeu, c'est assez serré ce match. Il y a aussi le Xiaomi Mi 10 Lite. Il y en a un que tu recommandes parmi les trois, toi? Il y en a un que tu préfères? J'aurais tendance à dire le Oppo Find X2 Lite que je trouve le plus équilibré des trois. Et dernier point, téléphone 5G, compatible 5G. 5G. Ça a un intérêt aujourd'hui, à date, là où on est en train de faire la vidéo? En France, on n'a pas de 5G actuellement. Donc l'intérêt, il est pas forcément flagrant. C'est plutôt un investissement. C'est un investissement sur l'avenir. Après, tout dépend combien de temps on garde un téléphone. Grande question. Ouais. Merci Romain, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à aller voir le test qui est déjà en ligne sur le site des numériques, à liker et vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos. Ciao. Ciao.